On va parler un peu des difficultés. Les entrepreneurs passent par des montagnes russes émotionnelles. Parce qu'on évoque les victoires, les stratégies et tout ça. Mais est-ce que dans les moments de doute, qui sont toujours présents, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir envie de tout plaquer? Je vais pas dire abandonner, non. Ok. Mais honnêtement, il y a eu des moments où j'ai coulé les larmes parce que je ne jouissais pas de mon métier, de ce que je faisais. Alors que normalement, ça devrait pas être le cas. C'est-à-dire, c'était pas assez rentable? C'était pas rentable comme je voulais. Bon, pas comme je voulais. C'était pas encore ça. Quand j'étais pas encore connue. Ok. C'était un peu compliqué. Ok. Ou dès que j'arrive à économiser un peu, je dois encore réinvestir dans le salon. Et les réalités du terrain. Voilà. Et puis, le doute qui s'installait. Demain, j'avais peur du lendemain, en fait. Aujourd'hui, ça a pris. Est-ce que demain, ça va prendre? Est-ce qu'il y avait tellement de questions? Il y avait la peur. C'était vraiment compliqué. Mais dans tout ça, moi, je dis, je suis chrétienne, hein. Ok. Donc, il y a cette foi-là qui m'accompagne, qui me parle, qui me donne de la force, hein, pour aller de l'avant. Donc, je vais dire, au cours de ces moments difficiles, je me suis accrochée à Dieu. C'est pas que dans les moments difficiles, je m'accroche à lui. Je suis accrochée à lui, en fait. Moi, en tant qu'entrepreneur, je ne me vois pas, en fait, sans Dieu. Ok. Je vais dire, toutes mes expériences, mes échecs, mes victoires, le succès, je lui dois tout. Je ne sais pas si aujourd'hui je suis ici, excusez-moi, je partage c'est l'émotion. Mon expérience. Je ne suis pas encore arrivée, mais je suis pas encore arrivée là où je voudrais être. Mais au moins, je ne suis plus là où j'étais il y a 5 ans passés, il y a 6 ans passés. C'était beaucoup de choses. Et on a l'impression qu'il y a des souvenirs qui remontent là. Cette femme qui a été rejetée, incomprise, jugée. Mais à travers ce boulot-là, ce métier que l'Éternel, comment je vais dire, a su guider mes pas vers. Merci. Donc, à travers ce métier-là, c'est l'Éternel qui m'a amené vers ce chemin. Donc, qu'importe les difficultés que nous rencontrions, on doit forcément avoir un socle, en fait. C'est ça qui nous donne de l'espoir. Si tu n'as pas de l'espoir, tu peux pas évoluer parce que tu te dis, demain est incertain. Mais quand tu as de l'espoir, tu arrives à surmonter, à surpasser ces doutes-là. Donc voilà un peu. Ce que tu dis c'est très touchant et c'est profond. Merci déjà de parler avec autant de sincérité. Ça se voit que tu as une vague de souvenirs qui remonte. Je crois que le plus important, c'est le sentiment de fierté que tu dégages, hein, et que tu exprimes parce que en être, comme tu l'as dit, où tu es aujourd'hui, vu d'où tu es parti, c'est déjà une victoire. Et nous devons célébrer nos victoires. Oui. Et le point que tu soulèves, c'est un aspect dont les gens ne parlent pas souvent. C'est la foi. On n'en parle pas souvent quand on parle d'entrepreneuriat, on parle beaucoup de vision, de tout ça. Peu de gens parlent de la foi, peu de gens parlent de spiritualité. Et toi, tu places cela au centre même de ta démarche. Si je comprends bien, dans ta philosophie et ta vision de la vie,
on ne peut pas bâtir de grandes choses si on ne s'accroche pas à quelque chose. Chacun peut avoir sa foi, mais tu estimes que c'est important de pouvoir se reposer sur plus grand que nous. Oui, bien sûr. Parce que nous, on est limité. Hein. Très limité. Mais tu as l'habitude de dire Big Boss. Le Big Boss, oui. Dieu, c'est vrai. Lui, il est illimité. Illimité. Il est illimité. Pourquoi ne pas s'accrocher à lui? Donc voilà. Je suis très touché par ton partage et je pense que ça va inspirer beaucoup de gens aussi. Tu sais que j'ai une approche qui est un peu similaire à la tienne. On a eu un échange à ce propos une fois. Je pense aussi que quelle que soit la foi qu'on a, il faut s'accrocher à quelque chose, à quelqu'un. Appelez ça comme vous voulez. Mais on ne peut pas être dans l'espace et avancer. La vie est tellement complexe que si on n'a pas de socle, de pilier, c'est compliqué parce que au moindre petit basculement, on peut se retrouver à terre. Elle ne fait pas de cadeau. Non, je pense que c'est une épreuve. Nous sommes ici pour passer des tests. En tout cas, moi, c'est ma vision. Je pense que on est ici pour passer des tests. On est éprouvé. Le but, c'est de sortir meilleur de cette expérience qu'est la vie. Et pour ça, évidemment, comme on fait des erreurs étant humain, il faut pouvoir s'en remettre à une sagesse qui est supérieure pour avancer. De toute façon, tu as la volonté, tu as la vision, tu as le talent, tu as la foi. Merci. Je pense que les choses ne pourront qu'aller en grandissant. C'est vraiment ce que je te souhaite. Merci. Alors, je t'en prie. Aujourd'hui, les formations sont en place. Le salon tourne. Quels sont tes challenges pour aller au niveau supérieur? Déjà, le niveau supérieur, c'est quoi? C'est quoi le next step pour toi? Qu'est-ce que tu vois dans 3, 4, 5 ans pour Touch by G? Et qu'est-ce qui, pour l'instant, t'empêche d'y arriver ou qu'est-ce qui pourrait te permettre d'y accéder plus rapidement? On va aller pas à pas parce que là, je pense que ça fait 3 questions en une. Peut-être même 8, 9 pistes. Mais en fait, elles sont toutes connectées, tu as vu. Donc, OK, pas à pas. Quelle est ta vision? Tu en es où dans 4, 5 ans? Dans tes plans, c'est quoi? OK. Dans 4, 5 ans, je me vois plus en Afrique. OK. Je voudrais, en fait, faire découvrir au monde entier ce talent-là que Dieu m'a donné. Que ça soit par mes formations, que ça soit en installant des salons de druides. Je ne dis plus coiffure. Hein, donc là, tu vas vraiment spécifier déjà dans le branding. Voilà. D'accord, OK. Et faire aussi découvrir, parce que les gens, il y a beaucoup de personnes qui sont au courant, les LOS, tout ça, ils savent, ils ont l'information, mais ils n'adhèrent pas encore à la chose.